Hello à toutes et à tous, nous sommes au Festival de Trolls et Légendes 2025 avec Monsieur Guillaume Tavernier de Des Architecture Art ou Des Art, on ne sait plus. Des Art. En fait, on s'est aperçu très rapidement que Des Architecture Art, c'était trop compliqué. Sur le moment, j'ai trouvé que c'était un nom génial et à l'usage, il ne l'est pas du tout en fait, parce que tout le monde bute dessus et donc on le simplifie. Des Art, c'est parfait. Alors qu'il y avait une référence, bien sûr, à un grand architecte, à un grand manuel d'architecture, mais qu'il n'y a pas grand monde qui connaît en fait. Je le connais peut-être. Vas-y. Non, Des Architecture de Vitruve. Non, je l'avais même pas cette ref. C'est vrai? Non. Je pensais que c'était par rapport à ça. Je te jure. Je l'avais même pas cette ref. Eh bien, donc, on apprend plein de choses. C'est dire à quel point c'était compliqué. C'était une référence qui n'existait pas et qui était difficile à prononcer. C'est ça. Eh bien, Guillaume, tu as bien fait de changer. Donc, on va parler de Des Art. On dit Des Art ou Des Art? Des Art. Des Art. Donc, Des Art. Et donc, Des Art, si vous ne connaissez pas, c'est le coupable, le responsable, l'organisateur, de plein de trucs qui vont vous faire rêver, qui vont vous faire délirer, mais grave. Je vous assure, tout ce qu'il a fait, à mon avis, est bon, mais il va nous parler de quoi? Alors, première chose, tu n'es pas au départ dans le milieu ni du jeu de société, ni du gamebook. Tu es totalement dans notre milieu. Oui, absolument. En fait, je suis illustrateur depuis longtemps. J'ai illustré et fait du dessin depuis toujours, mais je me suis professionnalisé qu'à partir des années 2018. En fait, avant, je travaillais dans l'industrie automobile chez Renault, où j'étais dessinateur industriel. En fait, je dessinais des arbres à cames et des soupapes et des vilebrequins. Voilà. Et donc, j'ai fait mon métier, ça se passait parfaitement bien. Et à côté, en fait, je faisais du dessin. J'ai rapidement mis le pied dans des forums qui existaient à une époque, qui n'existent plus, ces forums Café Salé. C'était des forums de bande dessinée où dessinateurs, scénaristes se rencontraient. Et j'ai voulu faire de la bande dessinée à cette époque. J'ai rencontré des scénaristes amateurs comme moi, Thierry Lamy, Sébastien Bioza. Voilà, c'est avec qui on a fait nos armes. On a proposé des bandes dessinées, donc j'ai arpenté Angoulême avec mon dossier sous le bras, on est allé démarcher les éditeurs, on s'est pris des refus, on est reparti, on est revenu, et en fait c'était un combat de longue haleine, et jusqu'à notre premier contrat qu'on avait signé avec une maison d'édition et puis El Dudo, Sébastien Bioza. Okay. On avait fait Paul Neutron, voilà, c'était une bande dessinée. Paul Neutron, ma toute première bande dessinée, c'est très vieux, avec les éditions Teloma qui existent. Oui, tout à fait. Et donc on a fait cette bande dessinée, et puis j'en ai fait d'autres, j'ai rencontré d'autres gens, et après j'ai fait des collectifs avec les éditions Petit à Petit. J'ai fait les chansons de Barbara, les poèmes de Ronsard, des choses complètement différentes. Si vous voulez la référence sur BD Tech, eh bien, il y a tout. Il y a son nom, vous tapez son nom et il y a tout. Et c'est vrai, il y a des choses peu connues, mais qui valent le détour. C'est ça, donc c'est assez formateur la bande dessinée parce que déjà on travaille, c'est professionnel, donc on a des délais, ce qui est hyper important en fait, parce que quand on travaille pour soi, des fois on prend ses aises, et donc travailler avec des délais, avec des contraintes, c'est particulièrement formateur. Donc j'ai fait ces bandes dessinées là. Ensuite j'ai travaillé avec Nicolas Jarry, on a fait Chasseurs d'héritiers. Voilà. J'ai fait aussi un collectif. Deux tomes, il y avait deux tomes. Il y avait deux tomes de Chasseurs d'héritiers. Très sympa. Chez Delcourt. Et j'ai fait une bande dessinée qui s'appelait Braise. C'était l'histoire de la Bretagne. Moi, je me suis chargé d'une petite période aux éditions Soleil. Donc voilà, c'était. Je connais pas très ça. Et ouais. Ok. Et puis voilà. La bande dessinée, c'est assez ingrat. Le milieu, c'est pas le milieu le plus sympathique que j'ai trouvé. C'est un peu Struggle for Life. Hein. Voilà. Bon, je me suis dit, il faut que je trouve autre chose. Je m'épanouis pas. C'est très mal payé. C'est beaucoup de travail. Bon, voilà. J'ai essayé de trouver autre chose. Et c'est à cette époque-là que j'ai commencé à refaire des plans d'architecture, parce que c'était mon dada, quoi. On le voit bien à travers ma production. C'est plus les plans que j'aime faire que des personnages.
j'ai pas des personnages très dynamiques, je sais pas faire du manga. Je serais incapable de faire ça. Je sais pas faire des personnages qui bougent. Moins dans le narratif et moins dans le truc. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, donc j'ai trouvé le petit truc que j'aimais faire grâce au plan d'architecture. Puis il le fait bien en plus. Et j'ai commencé à travailler avec Cassius Belli, donc Black Book Edition, où j'ai fait des plans pour eux et c'est venu petit à petit. J'étais toujours chez Renault, je travaillais toujours chez Renault. Et puis, en voyant que ça fonctionnait, j'ai pris un 4/5e. Et puis ensuite j'ai pris un mi-temps. J'ai vu que ça fonctionnait, je me suis dit allez, je vais tenter le coup et je vais voir si je peux en vivre en prenant un congé sabbatique. Parce que c'est compliqué de lâcher son travail et de partir à l'aventure quand on a une famille, des enfants, voilà, des contraintes, une maison, enfin une vie quoi. Une vie, voilà, c'est ça. Je vois un peu ce que tu veux dire. Ouais, c'est ça, faut réfléchir avant de faire le grand saut. Et donc je l'ai fait étape par étape, j'ai vu que ça fonctionnait. Et j'ai donné ma démission. Donc en 2018, je crois, ou 2019, j'ai donné ma démission de chez Renault. Et maintenant, je vis que de l'illustration que je fais chez d'autres éditeurs, chez des éditeurs de jeux de société et de ma maison d'édition d'Architecture Art. Alors, je réussis pas à me sortir des salaires tous les mois, mais petit à petit, la maison d'édition grossit, les coffrets trouvent leur public. Voilà, j'ai bon espoir de faire quelque chose qui pérennise l'activité. Donc voilà, on croise les doigts. Et donc tes coffrets, parlons-en. Tu avais les brumes, les veilleurs, c'est ça. Les âmes seules et autres. Voilà. Explique-moi. Exactement. En fait, on a commencé à développer Austerion avec Géraud. Roger, c'est un peu le bras droit d'Architecture Art. Il est toujours quelque part dans l'ombre, il est tout le temps là. Et c'est avec Géraud, on a développé, puis d'autres auteurs, hein, il y avait tous les auteurs de tous les livres qui étaient là. On a développé Austerion. Et puis, on souhaitait changer de médium, enfin de changer de format à chaque fois. On a fait les Brumes, donc avec Christophe Vallat, qui était un livre dont vous êtes le héros. Et en fait, c'était le tâtonnement, c'était le début des coffrets. Et on a senti qu'il y avait quelque chose à faire parce que les Brumes a très très bien marché. Et en fait, on touchait une cible bien plus importante que la cible du jeu de rôle classique. Et donc, rappelle, les Brumes, c'est un livre de héros, mais avec un scénario, voilà, avec des encas, des images en voilà, fait, au fur et à mesure. Des images, voilà, ça. Exactement. C'était les prémices de ce qu'on allait faire avec les coffrets. Tout à fait. On tâtonnait, on cherchait, et puis ça a bien fonctionné. On a fait d'autres choses, et puis on est revenu aux coffrets. Et les coffrets, eh bien, c'est moi qui furetais sur l'Iteraction. J'étais sur l'Iteraction, je furetais sur l'Iteraction, j'allais voir les PDF qui étaient disponibles et tout. T'as du temps à perdre, va sur l'Iteraction. C'est ça. Gagne-le. Et je suis tombé sur Les âmes seules de Walshmay. Et quand j'ai lu cette histoire, en fait, elle m'a tapé dans l'œil. J'ai adoré l'ambiance, cette enquête policière, et je me suis dit, il y a moyen de travailler ça un petit peu, parce que on l'a quand même beaucoup remanié avec Walshmay. Et je me suis dit, il y a moyen de proposer ça en coffret avec du matériel, avec des cartes, avec plein. Voilà, il y a un bouquin, il y a des cartes, il y a un plateau de jeu, il y a des cartes, des petites cartes à jouer avec des personnages. Il y a énormément de matériel. C'est un truc de malade mental. Alors, c'est super beau, hein, sans surprise, bien entendu. Pardon, j'ai mis à l'envers. Oui, j'ai mis à l'envers, là, voilà. Il y a des personnages. C'est ça, dessinés par Laurent Mini. C'est pas moi qui les ai dessinés. C'est vrai, sur ce coup-là, ouais, exactement, parce que j'ai un dessin qui est très coloré et ça correspondait pas à l'ambiance qu'on voulait donner aux âmes seules, qui est plus sombre, plus pesant. On engage quand même sur la profanation d'une tombe d'une jeune fille. Hein, donc, c'est ça. Donc on est le point de départ c'est pas Pâques. C'est ça, c'est ça. Mais ça, c'est l'esprit tordu de Walshmay. Hein. Moi, j'y suis pour rien. Hein. C'est la faute de Walshmay, je le regarde. Non, et donc, quand j'ai lu cette histoire, en fait, ça m'a tapé dans l'œil. Je me suis dit, il y a moyen d'en faire quelque chose. J'ai écrit à Walshmay un petit mail. Il m'a répondu. Tout de suite, on s'est super bien entendu. C'est passé comme il faut. Faut dire qu'il est super gentil, Walshmay. Ouais. Et on a réussi à sortir ça. On pensait qu'il allait avoir moins de travail que ça. Et en fait, il y a eu beaucoup de travail parce que il a fallu qu'il revoie son histoire dans la temporalité. Il a fallu amener des choses. Voilà. Mais ça a été un travail bénéfique, je pense, parce que le coffret, voilà, on est content de l'histoire. Il fonctionne bien. Il est super bien. Et on touche un public qui est autre que le livre dont vous êtes le héros. On s'en aperçoit.
parce qu'en magasin de jeux de société, il marche auprès des gens qui aiment les jeux d'enquête. Ah oui, tiens. Ouais, Ah ouais, ok, ça. ouais. Ouais. Donc on est vraiment dans le livre-jeu au sens très large du terme, exactement. même si ça reste, Ouais. encore une fois, c'est vrai, c'est un livre avec des arborescences C'est ça. interactives, mais c'est vrai qu'il y a une dimension en plus, quoi. Ah ouais, on le voit bien en fait, surtout en magasin, où on a été pas mal poussé par des magasins comme le Passe-Temps, tout ça, et on a touché vraiment des gens qui faisaient du jeu de société, mais qui aimaient les jeux d'enquête. Ouais, ouais. Le truc, c'est que par rapport à certains jeux d'enquête classiques, il y a quand même beaucoup de lectures. Il y a beaucoup de lectures, mais c'est bien. C'est bien, voilà, ça fait découvrir d'autres choses. Donc on est très content de l'accueil qu'il y a eu. On a fait Les Veilleurs aussi, donc avec Les Veilleurs sont Wolfsmeil. super bien aussi, dans un genre médiéval fantasy. C'est ça, exactement. Et puis, bah, il y a la suite. Alors de la voilà, collection. la suite. Donc il y en a deux qui sont pour l'instant là vraiment au bord ouais. de... Ils sont finis, Ils sont ils finis. partent en production. Ils auraient dû partir il y a une semaine ou 15 jours, mais à chaque fois, il y a toujours un truc avec l'imprimeur, Ça alors. un fichier à modifier, un truc. Ah ouais. Bon, voilà, mais c'est la vie de l'édition. Mais tout est fait, les textes sont finis, tout est bouclé, les tests jeux sont faits. Enfin voilà, il n'y a plus qu'à tamponner, mais ça va partir là d'ici quelques jours. Et donc les deux titres, c'est Donc c'est Les Pirates de l'île Sanguinaire, sur les pirates. toujours de Gwalchmey encore. C'était un livre qu'il avait dans un fond de tiroir, comment dire, je sais plus, je trouve pas Un je trouve pas projet, les mots. Un projet, ouais, très défi fantastique. Une arlésienne. Ouais, c'est ça. un très livre dont vous êtes le héros des années 80-90 qu'on a bien boosté parce Les qu'on a amené, classiques, les on vieilles a- casseroles, hein, c'est bien. ouais, on a amené plein de mécaniques modernes, plein de choses modernes qu'on fait à notre époque, parce que je crois que les défis fantastiques, tout ça, c'est super. Hein. Ah On peut oui. pas rogner tout ça, hein, Mais- c'est impossible. Mais Mais ça a évolué. ça a évolué. Le héros. Les derniers titres ne sont pas les mêmes que ceux Voilà, des années 80, bien sûr. exactement. Tu as raison. Et donc, Bien Gwalchmey, sûr. il a réussi à amener toute cette modernité. Donc, avec les Pirates de l'île Sanguinaire, on est dans un monde d'heroic fantasy, c'est très classique, voilà. Et on a les Mystères d'Aubépine, qui est lui, il est un peu moins. Donc, c'est Alexis Flamand, un auteur de romans, qui écrit pour Léa Édition. Voilà, il écrit des romans plus classiques. Il a un style très différent d'Hervé, de Gwalchmey. Walshmey, c'est Hervé. On a le scoop, ça y est, vous le Ouais. savez maintenant. Donc c'est des styles qui sont très différents. Alexis Flamand, il a un style, que je qualifie de pétillant. C'est toujours des petites blagues, des petits trucs, des petits machins. Champagne. C'est, voilà, exactement. Hervé Gwalchmey, décidément, je donnerai pas son nom de famille. Et Gwalchmey, pas du tout. Il est pas pétillant du tout. Ouais, t'as fait. Ouais. Il a un style. Walshmey, c'est du Bourgogne. quoi. C'est le truc, il y a plein de bouquets de parfums avec du fromage. Walshmey, c'est de la balle, quoi. C'est ça. Et alors, mais c'est très important que dans notre collection, justement, il y ait d'autres auteurs aussi pour que tout le monde y trouve son compte. Et Pour que les gens viennent Évidemment. explorer, prendre des Bien aventures sûr. qui leur Bien plaisent, qui leur correspondent. Voilà, on est sur des choses qui sont très différentes. Trop Et on se projette déjà sur l'avenir. Et voilà. Ouais. Et l'avenir, le scoop, on l'a. On va le tirer. Hein. Ah, Bah ouais, donc en décembre, il y a 2 coffrets qui sont prévus. Pareil, tout est écrit. Alors, ils sont pas encore playtestés. Il nous reste tous les playtests à faire, tout ça. Et donc, il y a un coffret qui s'appellera L'Asile et qui est écrit par Fitz, Manuro. On l'appelle comme on veut. Il a plusieurs noms. Emmanuel Quérault, Voilà. Monsieur Cyclinde, C'est Monsieur Le Secret des Alaris, Monsieur Captif chez Macaca, un des auteurs majeurs du livre d'auteur français à l'heure actuelle, un de mes auteurs préférés, je l'avoue. Et donc, C'est ça. Et il a concocté une aventure qui s'appelle L'Asile, qui sera présentée en coffret. Et c'est un coffret qui se joue à 2. Et c'est le petit twist supplémentaire. C'est un livre dont vous êtes le héros qui se joue à 2. C'est des adolescents qui vont faire de l'urbex dans un ancien asile, la nuit, bien sûr. Et dans l'aventure, ils se retrouvent séparés. Et au moment où ils sont séparés, eh bien, chacun des joueurs prend un livre et va devoir jouer le rôle d'un des 2 adolescents.
Et bien. le but, ça va être de se retrouver, donc toujours avec des plans, des punchs, une mécanique aux petits oignons, voilà, des cartes, des objets à trouver. Et bien sûr, dans cet asile, il se passe des choses. Hein, De ça peut pas dingue, être- de dingue. C'est pas le meilleur endroit pour passer la nuit en urbex, forcément. C'est ça. c'est Et ça. ton deuxième? Et le deuxième, de Boalschmeil, Toujours. encore, et c'est le phare. Et donc, c'est survivre à la nuit, en fait. C'est un ancien combattant de la guerre 14-18 qui, à la sortie de la guerre, se trouve un emploi réservé, en fait. Les pour fameux anciens- emplois, ouais, ouais. Ouais, pour les anciens combattants. Et il se retrouve gardien de phare en Bretagne, sur une île isolée. Et il vient dans ce phare avec tout son passé d'ancien combattant qui a été particulièrement rude. Et il va se passer des choses très rapidement. Il va être coupé du monde, il va se retrouver seul dans ce phare. Et il va falloir qu'il survive aux nuits qui vont passer. Et il va se passer plein de choses. C'est un jeu de survie. Dans la journée, on trouve des armes, on trouve du bois, voilà, il va falloir réussir à trouver de quoi résister dans la journée pour résister à ce qui va se passer dans la nuit. Ok. Donc voilà, mais j'en dis pas plus. Hervé pourrait en parler bien plus. Il aurait dû être là, il n'a pas pu. Il aurait Mais, dû, Hervé, si tu nous entends, t'aurais dû être là. Mais on le trouvera et on lui fera. Voilà, parce que Mais oui. oui. ce livre, il y a beaucoup de choses de Boalschmeil à l'intérieur. Voilà, mais c'est lui qui en parlera bien mieux que moi. Et tu seras là un jour au 360 et on fera une interview ensemble chez moi au 360, bien sûr, avec aussi Monsieur Tavernier, qui, pour Avec des plaisir. raisons extrêmement raisonnables, a préféré passer la nuit aussi pour se reposer parce que demain il a encore une Ouais, journée de c'est festival et parce qu'il connaît que la fête chez les Belges, il sait que c'est toujours un peu un challenge. Mais la prochaine fois, bien sûr, Avec il sera plaisir. chez moi, Ouais, évidemment. avec plaisir. Merci Guillaume, Bah, c'est merci, moi. merci beaucoup. Merci pour Et cette merci interview. pour voilà, je ne saurais que vous conseiller et tenter le coup n'importe lequel, piocher aux éditions des Arts. C'est ça. Des Arts, maintenant, C'est ça. de la balle et de la balle. En attendant, au Merci. revoir, merci à vous. Jouquinez bien. Au revoir. Merci.